tous, bienvenue en Auvergne à Ambert pour la 5e et finale du championnat de France d'enduro. On va commencer tout de suite avec les juniors. C'est Jérémy Carpentier qui est en tête avec 6 points d'avance sur Théo Bazerque. La catégorie est très ouverte, ça va être très bataillé et il va falloir compter aussi sur MyLeague Bron-Fontanaz, actuellement 3e avec 11 points de retard. C'est très ouvert et c'est parti. On savait que le suspense allait être au rendez-vous chez les jeunes, mais là ça a été de la folie. C'est tout d'abord Vincent Gauthier qui prend les commandes de la catégorie. Le jeune pilote du Sherco Academy étonne tout le monde en s'invitant aux avant-postes et en menant la danse sur le premier tour. Théo Bazerque réplique rapidement et reprend la tête au deuxième tour. Après avoir débuté l'enduro en 2013, il est en passe d'être champion. Car son plus grand rival, Jérémy Carpentier, n'est franchement pas à son aise sur les premières spéciales, ce qui a le don de faire trépigner Michel Merel. Son poulain est mâle et au-delà de Gauthier, MyLeague Bron-Fontanaz est lui aussi présent devant, malgré une 7e place sur SP4. Et puis Sylvain Fournier se reprend bien aussi, malgré une entame de course difficile. À mi-journée, rien n'est joué pour le titre, mais Bazerque a mis une sérieuse option tant Carpentier n'est pas là pour se battre le morceau de gras. Cependant, les chronos sont très serrés et à la fin de journée, c'est un peu meilleur pour Carpentier avec 2 victoires de spécial. Bazerque va continuer son chemin en tête des juniors, tandis que de son côté, MyLeague Bron-Fontanaz, malgré une attaque toujours aussi généreuse, ne parvient jamais à reprendre l'avantage sur Vincent Gauthier. Il terminera avec 1/10 de retard seulement sur le pilote Sherco. Presque sorti de nulle part, ce jeune atypique qui ne s'entraîne pas et qui ne roule que sur les courses s'est simplement révélé ici à Ambert. Ça roulait super vite, j'ai bien roulé le matin, l'après-midi j'ai limité la casse et j'ai tenu toute la journée à fond quoi. J'ai serré les dents jusqu'à la fin quoi. Voilà. Demain on essaye de confirmer. On va essayer, oui. Normalement il pleut dans la boue, généralement je me démerde pas trop mal, alors on attend demain. Victoire de Théo Bazerque avec 24 secondes d'avance sur Gauthier et Bron-Fontanaz. 4e, Jérémy Carpentier lâche la tête du championnat au profit de Bazerque pour un seul petit point. Ça va chauffer chez Merel. Avant de passer à la catégorie E1, on s'est arrêté sous la tente Husqvarna pour parler un petit peu avec Olivier Aubineau. Olivier, la marque revient cette année en championnat de France. On peut dire que c'est un bon retour, je pense notamment au titre mondial de Pela. Oui, c'est vrai, même si là on est sur le championnat de France, pour nous c'est un excellent retour. On déplore un petit peu les blessures de certains de nos pilotes, mais Mathias il s'est fait mal au genou. Par contre, on a Pela qui est devant, champion du monde, bien parti pour être champion de France. Et puis il y a Loïc qui est bien aussi chez nous. Comment s'est inscrit la marque au milieu de toutes les autres dans le championnat de France ? La marque, elle a fait des bons résultats toute la saison. On a Pela qui a été très fort devant. Quand il y avait Mathias, il se bagarrait bien sur la catégorie Enduro 3. Aujourd'hui, on a Loïc qui est là. Non, on est actuellement 2e du classement des constructeurs, donc la marque est bien. Une bonne reprise en 2014, j'imagine qu'on envisage déjà 2015 avec des petites idées. Vous pouvez déjà nous en parler ? 2015, c'est dans les tablettes. On a la chance d'avoir Pela et Mathias qui sont sous contrat avec l'usine, donc qui seront avec nous l'année prochaine. Ça, ce sont les certitudes. Et puis ensuite, pour le reste, on verra. Alors chez vous, 3 têtes d'affiche, on en a parlé de Pela, le champion du monde, Mathias Bellino qui est blessé de Piscaer, c'était en juin dernier, et puis le petit jeune, c'est Loïc Larieux, qui a fait de belles prestations en championnat de France, il est actuellement 3e. On va développer un petit peu sur le petit jeune avant de passer à la course. Oui, alors Loïc là, il est très bien remonté, il a fait un début de saison un petit peu en demi-teinte, où il a eu du mal à se mettre dedans, un peu dans le doute en mondial, un peu dans le doute en France, et puis là depuis 2-3 courses maintenant, il revient bien, il a fait une très belle épreuve de championnat du monde à la finale, puisqu'il gagne quand même les 2 journées. Et puis pour demain, on espère le meilleur. On va suivre ça tout de suite avec le résumé de la journée du samedi pour la catégorie Élite 1. Eh bien, chez les plaques noires, des petites cylindrées, c'est Marc Bourgeois qui prend l'avantage en début de journée. Le spécialiste des classiques semble plutôt à l'aise ici en terre ambertoise. Il tient la dragée haute au favori, monsieur Christophe Nambotin, mais aussi à l'invité surprise. Il arrive tout droit d'Italie. C'est Jérémy Taroux qui a retrouvé le France sur cette finale avant de revenir sur le championnat en entier en 2015. C'est lui qui nous l'a dit. Mais en Élite 1, il faut toujours compter sur Larieux et Boissière. D'ailleurs, entre Bourgeois, Larieux et Boissière, les places sur le podium final ne sont pas encore figées. Et ces 3-là ne se quittent jamais d'un crampon.
Malheureusement, Boissière chute sur SP6, se fait mal et doit abandonner. C'est le second abandon après celui de Villebray. Le pilote Cherco voit ses chances d'être sur le podium final encore un peu plus anéanties. Pour Larieux, les choses ne sont pas simples non plus. Il ne peut jamais se battre pour le podium malgré un deuxième et troisième temps en fin de journée. Le rythme imprimé par ses concurrents est très élevé. Nambotin a repris la tête au deuxième tour grâce à 2 scratchs. Tandis que Bourgeois et Taroux se battent la place de Dauphin. Et c'est finalement l'officiel Cherco qui aura l'ascendant sur Bourgeois dans le dernier tour. Il termine deuxième, déçu de n'avoir pu tenir Nambotin, mais content de son retour chez nous. Déjà le public, déjà on est en France, au niveau de tout, les restos, tout ça, c'est mieux. Là-bas, voilà, on n'est pas chez soi, quoi. Et là, on se sent. En plus, je suis pas loin, je suis pas très loin de la maison non plus. À noter chez les élites 1 la bonne prestation de Benoît Fortunato, revenu en enduro à Saint-Cyrgue. Le sudiste termine 5e au guidon de la petite Eyam 125. Christophe Nambotin n'a pas survolé la catégorie comme à son habitude, mais a toutefois remporté l'épreuve avec 20 secondes d'avance. Une victoire synonyme de titre de champion de France que son équipe a arrosé dès son arrivée sur le paddock. Carton plein pour Nambotin, champion du monde et de France 2014 avant la dernière journée. J'ai aimé tous mes titres. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir prouver à tout le monde que je gagne avec la 2,5. Et je me fais plaisir. Donc c'est prévu que je garde l'année prochaine. Je pense que j'ai encore de la marge de progression. Donc ouais, je m'amuse bien. Donc tu iras pas taquiner Paula en E2? Non, c'est ce qu'on en a parlé beaucoup. Aujourd'hui, on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble et je pense que ça nous tire vers le haut. On a encore quelques saisons à vouloir rouler, donc c'est pas le moment de vouloir faire ça. Peut-être dans le futur, mais du moins pas l'année prochaine encore. 20 secondes d'avance pour Nambotin sur Taroux, 32 sur Bourgeois. Larieux termine au pied du podium après d'1 minute. Chez les mid-size, en arrivant sur cette finale avec 32 points d'avance sur Dumontier, on se doutait bien que le titre tendait les bras au champion du monde, Paula René. Il lui suffisait juste de faire comme toujours depuis le début de l'année, gagner. Alors il a remporté absolument toutes les spéciales et n'a laissé encore à ses adversaires que des miettes. Julien Gauthier manquait à l'appel, blessé encore à l'épaule. Kevin Panis a été dans un premier temps très opportuniste. Il boucle le premier tour au deuxième. Mais dans le suivant, sa plaque de phare un peu capricieuse le faisait caler et du coup Romain Dumontier a retrouvé sa chère 2e place et il ne l'a plus jamais quitté. Panis rétrogradé, c'est Romain Boucardet qui retrouve le chemin du podium après sa blessure au genou. Le pilote TM Racing ne boude pas son plaisir, lui qui a failli tout plaquer cet été après ses soucis de santé. Cette finale ambertoise a dû lui redonner le goût de l'effort, d'autant qu'il se classe devant Loïc Minaudier, l'officiel Gaz-Gaz, qui a bien repris du rythme depuis Villebray. Il a d'ailleurs eu fort à faire face à Xavier de Soultré d'un côté, mais également Kevin Panis de l'autre. Les 3 hommes terminent cette journée dans un mouchoir de poche. La catégorie E2 a beau être dominée par Paula, derrière lui, il y a de l'animation. Au final, donc, Minaudier 4e, De Soultré 5e et Panis 6e en 1 seconde et demie. Comme chez les E1, le titre est finalement acquis pour Paula dans cette première journée. Un titre qu'il peut savourer après une année parfaite. Chez Husky aussi, samedi soir, on n'attendait plus que l'arrivée du champion pour faire sauter les bouchons de champagne. Avec la blessure de Godgod, ça a enlevé un de mes concurrents que j'avais tous les ans en E2. Voilà, Dudu s'est battu, mais je pense que cette année, j'ai vraiment franchi un cap. Et voilà, aussi bien la moto que moi. La Husqvarna est vraiment parfaite cette année. Et voilà, je pense que c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être aussi fort. 1 minute 33 d'avance pour Paula sur Dumontier, ça fait beaucoup, mais le pilote privé Yamaha ne démérite pas, bien au contraire. Avant de passer à la catégorie E3, on s'est arrêté chez Beta avec Antonio Dieu. C'est le patron, le team manager de l'équipe. Alors petite structure, mais qui compte quand même une victoire. On s'en souvient, Emmanuel Albepard a signé la victoire à Villebray sur la journée du samedi. J'ai une bonne mémoire. Hein.
petite structure néanmoins efficace, ça va bien dans le championnat de France pour Beta? Ouais, super, on a une belle saison avec quand même des pilotes qui se sont blessés un peu toute l'année. Kerrer qui s'est blessé en début d'année et qui revient là lentement mais sûrement. Et par contre Manu qui a fait une superbe saison, une victoire à Villebret qui nous a vraiment fait plaisir. Et donc ouais, non, belle saison cette année. Ouais. Alors je le disais, petite structure au milieu de toutes les autres. Comment se situe la marque en championnat de France? Il y a des marques qui sont vraiment très fortes avec plusieurs titres mondiaux. Aujourd'hui, nous on arrive, on est un petit constructeur, on essaie de s'imposer de plus en plus. Je pense à l'image de Sherco ou Gaz qui est là depuis des années. Et donc on essaie de faire le boulot et essayer de grossir sûrement, lentement, mais on essaie d'avoir des pilotes de plus en plus de renom. Alors justement, on y vient pour l'année prochaine. Est-ce que la structure va s'agrandir? Parce que c'est très grand quand même chez vous. On va peut-être essayer d'avoir d'autres pilotes, jouer un petit peu plus les avant-postes. Ouais, petit à petit, on va essayer de jouer un peu plus les avant-postes. La structure, oui, va normalement évoluer l'année prochaine. On est encore en train de tout organiser, mais l'esprit, forcément, ça va être de s'approcher le plus près de la gagne. Aujourd'hui, on est sur les podiums, donc maintenant, il va falloir essayer d'avoir des victoires. Mais on va suivre tout de suite la journée du samedi avec votre fer de lance, Emmanuel Albepard, en catégorie E3. La catégorie E3 est marquée par l'absence du leader au championnat. Blessé à Brioude, Jérémy Joly ne peut défendre ses chances de titre sur cette finale. Du coup, toute la pression est maintenant sur les épaules d'Antoine Basset. Et il semblerait bien que l'art des choix ne supporte pas trop cette pression, car d'entrée de jeu, celui qui avait cartonné à Saint-Cyrgue se fait bien malmener par les autres au niveau des chronos. Car en E3 aussi, il y a un invité surprise sur Sherco et il s'agit de Fabien Planet. Au vu de ses chronos, il n'est pas venu acheter du terrain à Ambert, même s'il est du coin. Avec 6 scratchs sur 9 dans la journée, le patron, c'était bel et bien lui. Les autres scratchs restants, eh bien, ils sont signés Manu Albepard. Évidemment, sur ce genre de terrain en herbe, il fallait compter sur lui car il adore ça. Toujours dans le coup, Albepard reste bien ancré à la 2e place. Il fait un super début de journée, revient quasiment au contact de Planet. Malheureusement, il chute et se fait mal aux côtes à mi-journée. Décidément, il sera difficile de réitérer l'exploit de Villebret, où il s'était imposé le samedi, mais il accroche la 2e place jusqu'à la fin. 3e toute la journée, Basset subit le terrain auvergnat, mais il est plutôt tranquille. Pour assurer le titre, il lui faut être sur le podium les 2 jours. Et derrière, sur cette première journée, Julien Jagu est relativement loin en temps. Le pilote TM Racing se bat avec Pierre Vissac, qui lui aussi évolue sur une italienne pour le gain de la 4e place. La victoire des 2 pilotes TM revient au Breton qui finira au pied du podium à 5 secondes seulement devant Vissac. La venue de Planet dans l'Hexagone n'a rien d'un retour annoncé en 2015. L'ambassadeur Sherco était là en vue des 6 jours où il remplacera Jérémy Joly en E3. Il nous a d'ailleurs confié que s'il prenait toujours du plaisir à rouler, les courses à gros enjeux ne le font plus rêver. Lui qui a été champion de France dans toutes les catégories avoue un manque de motivation, mais on devrait toutefois le revoir. Pourquoi pas sur 1 ou 2 courses l'an prochain du championnat et quelques classiques. L'année prochaine, je vais me calmer sur les grosses compétitions et c'est pas sûr que je participe au championnat de France ni au mondial, mais je ferai quand même les classiques et encore quelques courses un peu à l'étranger pour se montrer. Victoire de Planet donc avec 26 secondes d'avance sur Manu Albepard. Antoine Basset complète ce podium à 46 secondes de la gagne et conserve la tête du championnat. Deuxième journée ici à Ambert avec une météo un petit peu plus capricieuse que sur la première journée où déjà des titres ont été décernés. Il va rester encore la catégorie E3 et puis les juniors où là ça va être hyper serré. C'est celui d'entre Bazerque et Carpentier qui finira devant l'autre qui sera sacré champion de France. Mais avant ça, on va parler des filles et des espoirs. Elle n'aura pas fait le grand chelem, mais se sera toutefois imposée sur cette journée cette année. Géraldine Fournel n'a pas connu le week-end rêvé pour fêter son titre acquis dès le samedi. En présence de l'Australienne Jessica Gardiner, il a été difficile d'être au niveau de celle qui s'est classée 3e des championnats du monde cette année. D'autant que les autres Françaises ont bien roulé. À l'image ici de Juliette Bérez qui termine 2e le samedi.
Ou encore la Lozérienne Samantha Tichet qui s'était d'ailleurs imposée à Saint-Cyrgue le dimanche. 4e du samedi, Géraldine Fournel rectifie le tir dimanche en prenant la 2e position derrière Gardiner et peut enfin savourer son second titre consécutif. C'est vrai que ça s'est pas passé comme je voulais sur la fin d'année, mais c'est pas grave, le principal c'est d'avoir le titre et c'était l'objectif avec Sherco Academy, donc je suis vraiment contente. Chez les espoirs, là encore un beau spectacle après une grosse bataille le samedi avec Bastien Méchin et le dimanche face à Anthony Bourseau. Quentin Delay-de-Mold a bien fait craquer la petite 125 et s'impose sur les 2 journées après 3 autres victoires acquises dans la saison. Le jeune pilote TM devient ainsi champion de France espoir. Théo Bazerque y croyait à ce titre de champion de France junior, mais ça, c'était avant de goûter au caillou ambertois et à la boue auvergnate, pendant que Jérémy Carpentier, qui a dû bien se faire remonter les bretelles la veille par le boss de ses 2M, fait une entame de journée parfaite. Au bout de 3 spéciales, il compte déjà 40 secondes d'avance sur son plus grand rival. Loin au classement, Bazerque commence à douter. Pourtant, entouré et conseillé par Fred Bollé, le jeune pilote Sherco ne parvient pas à trouver les solutions immédiatement. Pendant ce temps, Maëlie Gebron-Fontanaz réalise une belle journée en 2e position avec un scratch sur SP4. Le pilote de l'équipe de France Armée de Terre fait une superbe fin de saison et accroche un nouveau podium ici à Ambert. Celui qui avait fait 2 la veille est moins en mesure de jouer la gagne, lui qui nous avait pourtant assuré aimer la boue. Vincent Gauthier termine 4e, repris en fin de journée par un Théo Bazerque, mieux sur sa moto. Malheureusement, le boulot a été fait, mais par Carpentier en début de journée. À son retour sur le paddock, c'est la délivrance pour le pilote C2M. Il est félicité par son équipe, mais aussi par son propre concurrent. Avec plaisir. Avec plaisir. Les consignes étaient claires, il fallait marquer le pas d'entrée de jeu après la journée d'hier qui a été quand même difficile. Hier soir j'étais vraiment pas très haut quand même et donc ce matin j'ai su réagir. De toute façon j'étais au pied du mur, j'avais pas le choix. C'était soit ça passait, soit ça cassait et puis bah c'est passé. Donc c'est vraiment génial. Ouais, c'est un peu dur à encaisser. C'est beaucoup de sacrifices toute la saison pour arriver à avoir un titre. Bon, malheureusement je fais 2e. Bon, pour 2 points. Ouais, j'ai un peu du mal, c'est vrai. Journée remportée donc par Carpentier avec 17 secondes d'avance sur Bron-Fontanaz et 26 sur Bazerque. Carpentier est champion de France de cette belle catégorie junior qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. Chez les élites 1, malgré le titre acquis la veille, Nambotin ne laisse aucune chance à la concurrence, même s'il laisse filer une spéciale à Jérémy Taroux. Pourtant, le pilote Sherco a eu fort à faire entre un Loïc Larieux beaucoup plus en forme que sur la première journée, malgré cette belle petite chute, et un Marc Bourgeois moins en canne que la veille et surtout un peu plus en vrac. Ces 3-là vont se tenir en quelques secondes. Tandis que de son côté, Anthony Boissière est absent de la bataille après un souci de sélecteur. En terminant 4e à une demi-seconde de Larieux, Marc Bourgeois assure toutefois la 2e place au championnat. C'était vraiment l'objectif cette année, donc de garder la 2e place derrière Nambotin. Donc c'est chose faite, donc super content de la saison. Il y a eu des hauts, des bas, des belles journées, donc voilà, maintenant c'est un petit peu horizon sur les 6 jours et puis après déjà sur 2015. Et on va continuer à travailler pour essayer de chercher un peu plus Nambotin et pourquoi pas le devancer. Victoire sur cette ultime journée de Nambotin avec près d'1 minute d'avance sur Taroux et une 0,5 sur Bourgeois. Au championnat, Nambotin titré donc devant Bourgeois et Larieux. S'il avait encore un objectif sur le championnat, c'était de réaliser le Grand Chelem. Objectif atteint avec une 10e victoire de journée et tous les scratchs pour lui, Pelarené est le plus fort, qu'on se le dise. En 3e position, Romain Boucardet double la mise et signe un beau retour à la compétition. Malgré une 7e place, Xavier de Soultré monte sur la 3e marche du podium E2 au championnat après son titre en élite privée.
Enfin, Romain Dumontier a fait le job, il prend la 2e place de cette ultime journée de course et devient ainsi vice-champion de France. J'ai réussi à me rapprocher quelques fois de lui sur quelques spéciales, voilà, 4-5 secondes. J'ai pas réussi à lui piquer de spécial encore aujourd'hui, j'ai essayé mais bon, c'est pas passé. Finir avec un titre de vice-champion, c'est contrat rempli pour moi. Pellat remporte cette journée avec 1 minute 27 sur Dumontier, 2,28 sur Boucardé. Il est donc logiquement titré en France après son sacre mondial acquis en Italie en août dernier. Vexé de sa performance de la veille, Antoine Basset sort le grand jeu sur cette dernière journée de championnat. S'il doit être titré, il veut le faire avec la manière, alors il donne tout et s'impose sur les 3 premières spéciales. Juste derrière, on retrouve dans un premier temps Manu Albepart qui souffre d'une côte fêlée, mais il ne contient pas longtemps Fabien Planet. Surtout quand celui-ci débute le 2e tour avec un scratch. Antoine Basset peut commencer à y croire à mi-journée, car même si Planet cravache pour revenir devant, une simple 3e place lui suffirait à être champion. Derrière ce trio, Jagu est seul au 4e rang, tant le pilote bêta Alexandre Kerrer est déjà bien distancé au chrono. À l'avant, même si Manu Albepart fait une très bonne fin de journée avec 2 scratchs dans le dernier tour, il n'a d'autre choix que de s'incliner face à Basset qui termine sur une bonne note avec une victoire devant Fabien Planet. Basset s'en voulait en début de week-end de jouer le titre sur les blessures de Bellino et Joly, mais le sport c'est aussi ça. Je suis un peu frustré quand les autres se blessent, tout ça, et de leur prendre plus ou moins leur place, mais après on m'a dit que c'était les lois du sport et que un titre c'est un titre, donc je suis content de l'avoir eu et j'ai eu la chance de ne pas me blesser cette année et j'espère que ça durera comme ça. Belle victoire d'Antoine Basset avec 11 secondes d'avance sur Fabien Planet et 37 sur Manu Albepart. Basset, champion de France 3 pour sa première année dans l'équipe Gaz-Gaz, contrat plus que rempli pour l'Ardéchois. Sur cette finale à Ambert, Husqvarna a remporté les 2 journées au trophée constructeur. Mais le titre revient à KTM grâce à un super Nambot qui a fait le boulot à lui tout seul. Voilà, on en a terminé avec cette superbe saison du championnat de France d'enduro. Ce qu'on en retient, de belles épreuves, de belles spéciales, de beaux champions et puis aussi pas mal de blessés. On a une petite pensée pour eux. Reposez-vous bien les gars cet hiver parce que déjà on a des infos pour 2015. Jean-Luc Miroir va nous les délivrer tout de suite. Oui, déjà je tiens à remercier tous les motoclubs qui ont permis d'organiser cette très belle saison 2014. C'est vrai qu'on a eu de très belles épreuves, de très belles bagarres dans toutes les catégories, un championnat animé à tous les niveaux. Et puis après pour 2015, oui, on a un championnat qui va commencer au mois de mai à Privas en Ardèche. Après au mois de juin on va aller à Bar-sur-Seine. Au mois de juillet on va aller dans le Jura à Moire-en-Montagne. Après on va se retrouver au mois de septembre donc à Champagne-Mouton et pour clôturer à Langogne en Lozère une finale le 18 octobre. Tout ça donne bien envie. J'ai bien envie d'être parmi vous l'année prochaine, ça on en reparlera. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao ciao.